بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, j'ai l'immense joie de reprendre cette série après une longue coupure avec mes frères bien-aimés, mon frère Mehdi. كيف حالك مهدي, tu vas bien? Salam alaikum, ça va? Alaikum assalam wa rahmatullah, Mohamed. Alaikum assalam wa rahmatullah. Je suis très ravi, très honoré d'être avec vous. Et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter notre contribution et qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous accorde la sincérité et il nous facilite de trouver les bons mots pour essayer d'aider nos frères et nos sœurs. Alors aujourd'hui, on a décidé de parler de la procrastination. En arabe, on appelle ça at-taswif, le fait de remettre les bonnes actions à plus tard. C'est quelque chose qui a touché énormément de gens, à un point où beaucoup de gens aujourd'hui sont fi ghafla, dans l'insouciance. L'insouciance, c'est quoi? C'est le fait que la personne ne pense plus à la mort au jour dernier. Elle est absorbée par la vie d'ici-bas, et en fait, elle ne pense qu'à ça. Et donc, une parmi les choses qui a fait en sorte que nos frères et nos sœurs sont tombés dans ça, c'est Toul al-Amal. Et en fait, on va d'abord, ça c'est obligatoire, faire un diagnostic, voir où sont les failles, et après proposer des solutions comme à notre habitude, bidnillah. Toul al-Amal, c'est quoi? C'est l'espoir de vivre longtemps. Les gens, vraiment, ils pensent qu'il y a le temps. Salat, t'inquiète. Ramadan prochain, Inch'Allah. Quand je me marie, je porte le hijab. Wallah, plus tard, j'arrête l'argent sale. De toute façon, là, c'est une période, je suis dans le rap, je suis dans la musique, le son, etc. Je sais que je ne vais pas finir ma vie dans ça. Un jour. Et donc, on a aujourd'hui ces comportements qui sont très visibles aujourd'hui dans notre communauté, qui consistent à toujours remettre la bonne action à plus tard. Et subhanallah, il y a des paroles qui sont vraiment impressionnantes. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, il disait Ma atala abdun al-amal illa asa'a al-amal. Illa asa'a al-amal. Il dit toute personne qui a des longs espoirs finit par accomplir des mauvaises actions. Alors, est-ce que ça veut dire par là qu'on n'a pas le droit d'avoir de grands espoirs, d'espérer? Non. C'est juste que ces gens-là, ils pensent qu'ils ont beaucoup de temps devant eux. Ok? Allah tabaraka wa ta'ala, il dit Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. En parlant de quoi? Du châtiment du jour du jugement. Il dit ils le voient bien loin alors que nous le voyons bien proche. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit également Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Laisse-les manger, jouir un temps et être distrait par l'espoir, car bientôt ils sauront. Et tu vois, le bientôt ils sauront là, quand tu le médites, il fait cogiter. Pourquoi? Parce qu'on a vu des gens et on voit toutes les semaines des gens partir. Et il faut arrêter avec cette histoire de « ouais mais ils sont vieux ». C'est faux, c'est terminé ça. De plus en plus des jeunes partent. Mon frère Mohamed, rapidement, peux-tu nous dire déjà ce que nous dit le Coran dans les ayats qui nous parlent de ces personnes qui vivent avec la procrastination et qui malheureusement peuvent se retrouver au moment de la mort à demander quelque chose. C'est quoi cette chose qu'ils vont demander? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. D'abord, barakallahu fik, akhi Nader, effectivement, comme tu l'as rappelé, le danger principal qui guette la personne lorsque elle rentre dans cette insouciance, cette rafle-là, c'est le fait qu'elle soit trompée par le fait de penser que sa vie est encore longue. Elle se dit qu'elle a encore le temps. Elle se dit qu'elle a encore la vie devant elle. Et donc elle rentre dans cette forme de ghurur, cette forme de tromperie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a condamné dans le Coran en mentionnant même que c'est une des causes du durcissement du cœur. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle des gens du livre en disant Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq. N'est-il pas venu aux gens qui ont cru que leur cœur soit pris d'humilité face au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui leur a été révélé comme vérité. وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ كَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et qu'ils ne soient pas comme ceux qui ont reçu le livre avant eux. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait et dans quel travers est-ce qu'ils sont tombés? Bien, l'erreur qu'ils ont faite, c'est que فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ. Ils ont pensé que la vie était longue pour eux,
Ils ont pensé qu'ils avaient encore le temps. فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ. Mais leurs cœurs sont devenus durs. Parce que celui qui ne se rappelle pas de la mort, qui ne se rappelle pas du fait que il va y avoir une conclusion après la mort, il va y avoir une fin qui les guette et qui va arriver incessamment sous peu, et après laquelle ils vont se retrouver dépourvus parce qu'ils n'auront plus l'occasion d'agir. Parce que comme l'adage bien connu, le proverbe bien connu en arabe dit Al-yawma hisab, al-yawma amalun bila hisab, wa gadan hisabun bila amal. Aujourd'hui, c'est une vie dans laquelle on vit, on agit sans être jugé. On n'est pas jugé par Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de jugement. Mais demain, il y aura la mort et il y aura le jour de l'au-delà et le jour de la résurrection dans lequel il y aura un jugement sans acte. On ne pourra plus agir ce jour-là. Et donc, c'est pour cela que quand on se rappelle de cela, bien notre cœur s'attendrit au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on se rappelle que notre temps est compté. On se rappelle que depuis le jour de notre naissance, il y a un sablier qui a été actionné. Et les grains de sable de ce sablier ne reviendront jamais. Toutes les secondes, toutes les minutes, toutes les heures que tu as passées dans ta vie, elles ne reviendront plus jamais. C'est des choses qui ne reviendront plus. C'est des moments que tu auras perdus et qui ne reviendront plus. Et tout cela, tu ne le comprendras qu'au moment où devant Allah subhanahu wa ta'ala, tu te trouveras et tu diras Rabbi rji'oun, la'alli a'malu salihan fima tarakt, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le décrit dans le Coran, que les gens qui arriveront à ce jour-là de la mort et qui verront en face d'eux la vérité, qui verront le châtiment, qui verront la punition, qui verront le jugement, ils diront Seigneur, fais-nous revenir dans la vie d'ici-bas. Si tu veux bien nous faire revenir dans la vie d'ici-bas, eh bien, peut-être nous agirons en bien dans ce que nous avons abandonné derrière nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit Kalla. C'est trop tard. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, c'est une parole qu'ils disent. Mais derrière eux, il y a une barrière. Et le monde du barzakh, c'est fini. Ils sont dans un monde intermédiaire jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Le monde du barzakh, tu peux clarifier? Le monde du barzakh, c'est un monde intermédiaire qui est cette station-là dans laquelle on attend notre jugement. Quand on meurt, dans notre tombe, on est dans ce monde intermédiaire avant le monde de l'au-delà. Le monde de la tombe. Le monde de la tombe, exactement. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que c'est fini. Ça y est, à ce moment-là, khalas, c'est fini. Et il nous rapporte même dans le Coran, il nous rapporte même la parole que les hypocrites ont demandé à Allah subhanahu wa ta'ala et qui nous préserve de faire partie d'eux. Ils diront aux croyants, et pourquoi est-ce qu'ils diront ces paroles-là? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que lorsque les croyants, ils auront une lumière qui les couvrira de devant eux, derrière eux, grâce aux œuvres qu'ils auront accomplies dans la vie d'ici-bas, bien les hypocrites, ils essayeront de courir derrière eux en leur disant, donnez-nous une part de votre lumière afin qu'on s'éclaire. Et Allah subhanahu wa ta'ala séparera entre les croyants et entre les hypocrites avec un mur. Et on leur dira, et Allah subhanahu wa ta'ala il rapporte, ils diront, les hypocrites, ils appelleront les croyants, yunadunahum alam nakum ma'akum. Nous n'étions pas avec vous dans la vie d'ici-bas, n'étions-nous pas avec vous? On était avec vous, on mangeait avec vous, on marchait avec vous, on partageait des moments avec vous. Et les croyants leur répondront قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. Allah subhanahu wa ta'ala il dit que ils diront certes vous étiez avec nous mais vous avez commis du tort à vous-même et vous vous êtes trompé vous-même. Vous avez comploté contre les croyants وغرتكم الأماني et les espoirs vous ont trompé. C'est-à-dire qu'ils avaient espoir dans la vie d'ici-bas, ils avaient espoir de vivre longtemps, de ne pas être concernés par la mort. Ils entendaient autour d'eux des gens qui décédaient, des gens qui perdaient la vie, mais ça ne leur faisait rien. Parce qu'eux, ils ne se sentaient pas concernés, donc ils restaient dans leur péché, ils restaient dans leur désobéissance, ils ne se rappelaient pas la mort. Et le jour de la résurrection, ils regretteront et ils espéreront n'avoir qu'un instant dans lequel ils pourraient revenir dans la vie d'ici-bas pour agir en bien, mais Allah subhanahu wa ta'ala ne leur accordera pas parce que ce sera fini. Subhanallah. Ça pique. Ça pique. Ça pique énormément. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ça pique énormément au point où en fait les gens ne se rendent pas compte de cet immense trésor qu'est le temps. Le temps, c'est ce qu'on a de plus. Et c'est pour ça justement qu'on est un petit peu tombé dans l'insouciance. On pense qu'on en a à foison. On pense que ça ne s'arrêtera jamais. Et d'ailleurs, ceux qui sont le plus tombés dans ce type de méfait, à savoir qu'ils pensent qu'ils ont le temps presque qu'il est infini pour eux, ce sont les jeunes. Ils se voient fougueux, ils se voient forts, ils voient en fait, subhanallah, que le futur est devant eux, mais ils ne se rendent pas compte en fait qu'il faut qu'ils voient les choses de manière à l'envers, c'est-à-dire de l'autre côté. Il y a un décret qui a déjà été établi, et ce décret, il peut subvenir à n'importe quel moment. On en a vu qui sont morts à 22, 18, 15, 30, 82, 102, dans une centaine d'années, peu importe, qui sont centenaires, mais à la fin, on ne se rend pas compte que le temps peut passer extrêmement vite. Au point où Allah Jalla fi'ula nous décrit une scène terrible dans le Coran. Lorsqu'on les interroge, Kam labithtum adada sinin. Combien d'années êtes-vous restés sur terre?
قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. Nous serons peut-être restés une journée ou une partie de la journée. Et moi, le dinosaure que je suis lorsque je me vois à 42 ans, comme ça, même toi, Ned, avec ta petite barbichette blanche, on se dit, mais c'est incroyable, ça va vite, ça va trop vite. On n'a pas vu ces 20 ans passés derrière nous. On n'a pas vu nos enfants grandir. Et pourtant, si, on les voyait. Mais à chaque fois, ils grandissent avec nous, nos enfants. On les voit changer, on les voit se métamorphoser. Mais comme on est tout le temps avec eux, on ne le voit pas. Et lorsqu'il y a des personnes qui n'ont pas vu nos enfants depuis longtemps, ils disent, ah, il y a eu un point. À ce point-là, c'est passé vite. Mais oui, en fait, le temps, il passe extrêmement vite. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Et la procrastination fait en sorte que, à cause justement de cette insouciance, on est tout le temps en train de repousser. Un constat amer et gravissime. À chaque fois, lorsque le mois de Ramadan arrive, c'est comme le jour de l'an, le 31 décembre, c'est en fait un point, tu vois, c'est un jalon dans l'année qui nous permet de faire un bilan sur l'année qui est passée. En fait, tous les musulmans que je connais sont de bonne volonté. Ils ont envie de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Et à chaque Ramadan qui arrive, ils disent, mais en fait, je ne sais toujours pas lire le Coran. Et pourtant, en septembre, lorsqu'ils sont revenus de vacances, ils ont bien décompressé, etc., ils disent, je vais m'inscrire à l'Institut de Nader, où je vais prendre des cours en ligne pour pouvoir apprendre le Coran, etc. Septembre arrive, ouais, je vais le faire. Octobre arrive, ouais, je vais le faire. Novembre arrive, ouais, je vais le faire. Et à la fin, subhanallah, Ramadan arrive, et ils ne savent toujours pas lire le Coran. Et tu te rends compte qu'il y a des personnes qui ont 35 ans, 40 ans, et qui n'ont jamais ouvert Kitab Allah Jalla fi'ula pour le lire en arabe. Parce qu'ils n'ont jamais appris l'arabe. À cause de quoi? De cette procrastination, qui fait en sorte qu'ils repoussent à chaque fois les choses. Une dernière chose qui est pour moi très importante. Parce qu'Allah Jalla fi'ula jure par le temps, wal asr. Inna l'insana la fi khusr. Certes, l'homme court à sa perte. Et ça, c'est extraordinaire. Encore une fois, c'est la subtilité du Coran. Il jure par le temps. En fait, le temps, c'est quoi? Il est tout le temps contre toi. Il est contre toi. Chaque minute, chaque seconde, chaque semaine, chaque année qui passe, c'est contre toi. C'est contre nous, en fait. Pourquoi c'est contre nous? Parce que le temps, il est soit pour ou contre nous. Il n'y a pas de phase intermédiaire. Il n'y a pas d'état stationnaire dans le temps. Tu vas pas dire, ouais, tiens, on fait un blocage, attends, on va voir un petit peu comment ça se passe. Ça ne marche pas comme ça, le temps. C'est soit il est pour toi, parce que tu as œuvré, parce que tu as essayé de faire de bonnes actions, parce que tu as essayé d'apprendre, parce que tu as été au service de ton prochain. Donc le temps, il sera pour toi. Mais lorsque tu n'utilises pas le temps à bon escient, il devient contre toi. Et j'ai déjà donné ici même cet exemple, c'est comme un escalator qu'on monte en sens inverse. Dès que tu t'arrêtes, tu recules. Tu dois tout le temps être dans l'effort de monter. Parce que dès que tu t'arrêtes, l'escalator, il continue à te faire descendre. Donc c'est un effort perpétuel. Wal asr, inna l'insana la fi khusr. Certes, l'homme court à sa perte. Illa harf istithna. Excepté. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Donc oui, la croyance, c'est la base. Pourquoi? Pour œuvrer et pour faire des bonnes actions. Et regarde ce que nous dit Allah. Illa alladhina amanu. Mais si tu ne crois pas au temps, si tu ne crois pas au rendez-vous du jour du jugement dernier, si tu ne crois pas en fait que tu vas te présenter devant Allah Jalla fi'ula avec une balance sur laquelle on va peser tes bonnes et tes mauvaises actions, eh bien en fait, qu'est-ce que tu vas être? Tu vas être dans la perdition totale. Et cette procrastination, elle indique quelque chose de très clair, c'est qu'en fait, tu ne calcules pas ce jour-là, tu ne calcules pas ce rendez-vous-là. Il est là malheureusement le constat. Il faut l'appeler, c'est factuel, c'est un constat amer. Comme tu n'as pas calculé le rendez-vous avec Allah Azza wa Jal, eh bien tu as fait en sorte de quoi? De laisser couler le temps en pensant que, vas-y, j'ai encore le temps. Jusqu'à ce que la faucheuse, la mort, vienne te frapper. Barakallahu fik, mon frère Mahdi. Dans notre religion, quand on médite sur les textes qu'on a, on a une grande mise en garde contre l'insouciance. Tu vois? Et on a vu que parmi les causes de l'insouciance, il y a quoi? Il y a toul al-amal, le fait d'avoir espoir de vivre longtemps. C'est une réalité. Aussi, parmi les causes de l'insouciance, il y a aussi hubb ad-dunya, mon frère Mohamed. Les gens, ils sont tellement absorbés par la vie d'ici-bas qu'il n'a pas le temps de penser à l'au-delà. Qu'est-ce que tu me parles de l'au-delà, mon frère? Moi, je suis là, je suis en train de voyager, je regarde sur les réseaux sociaux, les gens, ils voyagent, ils kiffent. Moi, je veux faire comme eux. C'est ça que je veux, moi. Pour moi, c'est ça l'objectif. Donc, le fait d'aimer cette dunya avec cet amour excessif fait que beaucoup de gens ont oublié l'au-delà. C'est une réalité. Et qu'est-ce qu'elle dit la religion sur l'amour de dunya? Est-ce que c'est quoi en fait? On a le droit de vivre comme on veut en roue libre? Est-ce qu'on est en roue libre dans la dunya? Est-ce qu'on a des dawab, des textes qui viennent nous baliser? C'est quoi la dunya exactement? Ce bas monde là, qu'est-ce qu'il représente pour le croyant?
Le danger que tu viens de soulever et sur lequel tu viens de mettre le doigt, il est résumé par Allah subhanahu wa ta'ala dans 2 versets qui sont extrêmement importants au début d'une sourate qui elle-même est extrêmement importante. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Il nous dit la course à l'amassement vous a distrait. Et Allah subhanahu wa ta'ala ici il utilise le terme alhaakum qui signifie le fait, là où c'est le fait de rentrer la personne dans un état où il ne pense plus à rien si ce n'est l'objet de sa distraction. Alhaakum, ça veut dire que ça a happé votre attention. Qu'est-ce qui a happé votre attention? At-takathur, l'amassement. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas cité l'objet de l'amassement. On traduit généralement par la course aux richesses, et ça c'est une mauvaise traduction. Parce que ici, la richesse, elle n'est pas mentionnée. C'est l'amassement de tout ce qui rayonne dans ce bas monde, de tout ce qui brille, de tout ce dont on a l'impression que c'est une chose qui va nous apporter un plaisir ou un bonheur ou autre que cela. Et on court derrière au point où on est distrait par cela et on oublie tout et on est comme avec des œillères. Vous savez, quand on met des œillères à un cheval pour qu'il avance et pour qu'il court tout droit, on est comme cela, on est en train de courir et courir derrière cette chose-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il coupe cette course et c'est là où on voit l'éloquence du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala il nous parle. Il coupe cette course à l'amassement avec hatta zurtumul maqabir, jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit bien jusqu'à ce que vous visitiez les tombes, il n'a pas dit jusqu'à ce que vous habitiez les tombes, parce que la station dans la tombe c'est une visite, c'est une ziyara, c'est une visite. Et subhanallah, il y avait un des bédouins quand il a entendu ce verset, il a reconnu l'éloquence d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Il a dit Allahu Akbar. Il a parlé de visite, il n'a pas parlé d'habiter, parce que celui qui visite, quand on visite quelqu'un, on ne va pas habiter chez lui, n'est-ce pas? On vient pour visiter quelqu'un. Ça veut dire que dans quelques temps, on va s'en aller. Hatta zurtumul maqabir, jusqu'à ce que vous visitiez les tombes, parce que c'est une station intermédiaire qui va directement vous ramener vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jal, il dit à la suite de ces versets, Kalla sawfa ta'lamun. Non, très certainement. Kalla, c'est une parole qu'on dit en arabe pour nier quelque chose qui vient d'être dit, qui est faux. Comme quand quelqu'un il te dit, est-ce que tu es venu? Et tu dis, Kalla, non, je ne suis pas venu. Je ne suis pas allé à tel endroit. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Kalla, mais qu'est-ce qu'il nie ici? Quel est l'objet de la négation qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait dans ce verset-là? Kalla sawfa ta'lamun. Non, vous saurez bientôt. Non quoi? Bien non, cette prétention que l'être humain a quand il pense que la vie d'ici-bas c'est sa vie, quand il pense que son objectif c'est de courir derrière la dunya. Allah subhanahu wa ta'ala dit non. Tu le sauras bientôt, tu sauras bientôt que c'est pas ça ton objectif. Tu le sauras bientôt et tu le verras de tes propres yeux. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilma al-yaqin la tarawunna al-jahim. Allah subhanahu wa ta'ala dit non, si vous aviez la connaissance de la certitude, vous verriez l'enfer. Et ensuite jusqu'à la suite des versets où Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne la réalité de ce bas monde. Et donc en vérité, on est obnubilé dans cette vie d'ici-bas par la course à l'amassement, par la course. On se lève le matin dans cet objectif-là. On rentre dans une routine, métro, boulot, dodo, on rentre derrière cet amassement-là et on a des petites journées où l'on souffle et on prend un peu d'oxygène, le week-end, les vacances, etc. Mais notre quotidien, il est occupé, il est absorbé par cette course à l'amassement. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle la réalité de cette dunya. Il nous dit « Ala inna ad-dunya mal'ouna, mal'ounum ma fiha » Il nous dit certes, cette vie d'ici-bas, elle est maudite, et tout ce qu'elle contient est maudit. Illa dhikrullah wa ma walahu alimun wa muta'allim. Sauf l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui s'y rattache, un savant et un apprenant. C'est-à-dire que cette vie d'ici-bas, au final, elle est maudite. Cette vie d'ici-bas, elle ne vaut pas, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme c'est rapporté dans le hadith, elle ne vaut pas l'aile d'un moustique. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Law kanati ad-dunya tusawi 'inda Allahi janaha ba'udha ma saqa kafiran shurbata ma » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que si ce bas monde, il valait auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, au regard d'Allah, l'aile d'un moustique, il n'aurait pas abreuvé le mécréant, l'ingrat, qui est plein d'ingratitude envers lui et qui le renie, il ne l'aurait pas abreuvé d'une gorgée d'eau. Ça montre le fait que cette dunya ne vaut rien au regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il passait dans un marché et il a pris un cadavre d'une chèvre morte. Et c'était une chèvre qui était, les Arabes ils disaient asak, c'était une chèvre aux petites oreilles. Ça c'était un défaut chez les chèvres. Chez les Arabes, pour eux, quand ils avaient un troupeau dans lequel il y avait une chèvre aux petites oreilles, c'était considéré comme un défaut. Et donc il prend cette bête-là et il dit qui me l'achète? Et il dit aux compagnons, qui veut me l'acheter? Et les compagnons, ils disaient, ya Rasulallah, c'est un cadavre, comment est-ce qu'on va te l'acheter? Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il répète, il dit, qui me l'achète avec un dirham? Et il dit, ya Rasulallah, si ça avait été une chèvre qui était vivante, on n'en aurait pas voulu parce qu'elle a un défaut. Alors que dire de quand elle est morte? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, la dunya, elle est plus méprisable au regard d'Allah que l'est ce cadavre de chèvre que vous avez en face de vous à vos yeux. Et c'est ça la dunya. Et c'est cette dunya pour laquelle on est en train de perdre la richesse la plus importante. Nous, on a
un proverbe en tunisien qui dit Tcha'al dinar b'shla ja'al doro, c'est ça. Tu brûles un dinar pour chercher un centime. C'est comme si tu brûles un billet de 50 pour chercher un centime. Et c'est ça. Nous, on est en train de brûler notre richesse la plus importante qui est dunya. On est en train de percer ce sac qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, qui contient notre temps et qui ne se remplacera pas. On est en train de le gaspiller dans des choses qui sont futiles, alors qu'on pourrait l'utiliser et l'optimiser pour que ce soit une richesse auprès de nous, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous. Et c'est en ce sens-là qu'un des poètes, il disait il disait, le temps, c'est la richesse la plus précieuse qui t'a été donnée de garder, mais pourtant je constate que c'est la chose que tu gaspilles le plus facilement. Barakallahu fik Mohamed, qu'Allah te préserve. Donc on a ici, parmi les causes qui ont fait que les gens sont tombés dans la procrastination, on a tout l'espoir de vivre longtemps, on a aussi l'amour excessif de la vie d'ici-bas, on a aussi le fait, Mehdi, j'aimerais que tu en parles s'il te plaît, c'est un fléau, et quand je vais te donner les mots-clés, ça va vraiment te parler. Le fait que les gens prennent la religion pour un jeu. C'est plus comme à l'époque, tu te rappelles à l'époque Mehdi, quand les gens ils rentraient dans le dîn, nos frères et nos sœurs, tu voyais qu'ils étaient soucieux de faire les sunnahs, d'apprendre à bien faire et tout. Aujourd'hui, subhanallah al-ali al-azim, les gens ils pensent que la religion, je généralise pas, hein, mais on a comment dirais-je, ce fléau de jeunes et de moins jeunes qui, pour eux, dîn c'est l'aib. C'est pas sérieux, tu vois. Et c'est pour ça que tu les vois, ils s'affichent dans des endroits de désobéissance et en même temps, tu le vois dans la story d'après, parce que dîn, pour lui, c'est pas sérieux. Barakallahu fik. Mohamed Nadir, ce que tu viens de dire, c'est très très important. Tu essaies de mettre en perspective en fait l'amour de cette dunya vis-à-vis du temps qui est très très important. Et justement, Nadir, je rebondis sur ce que tu viens de dire pour aborder un sujet pour moi qui est franchement d'un niveau adjacent à ce que nous sommes en train de parler, à savoir la procrastination. Il y a des gens en fait qui procrastinent à cause des réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, en fait, c'est quelque chose qui va nous tuer. En fait, pas qui va nous tuer, qui est en train de nous tuer à petit feu. Lorsqu'on prend notre téléphone, surtout lorsqu'on va sur ces applications, j'ai pas envie de dire sataniques, parce que des fois il y a du bon, il y a du rappel, etc. Mais lorsqu'on regarde comment ça dilapide notre temps comme TikTok, Instagram, et surtout lorsqu'on a les petits réels d'une minute, etc. et qu'on est en train de scroller, on commence, je sais pas moi, par une vidéo, et une demi-heure après, on se retrouve, subhanallah, toujours avec le téléphone à la main, et on n'a absolument rien gagné. Cette religion, malheureusement, elle a été prise par le biais du jeu. C'est pour ça que maintenant, on voit énormément de personnes qui procrastinent à perdre du temps dans la religion en pensant qu'ils sont utiles à leur corolégionnaire. Tu peux détailler ? Parfaitement, sans aucun problème. On va voir énormément de personnes maintenant qui vont parler de la religion. On voit un intérêt soudain vis-à-vis de l'islam depuis qu'il y a eu cette crise sanitaire mondiale où les gens ont véritablement eu peur. Les gens se sont retrouvés chez eux enfermés. Et alhamdoulillahi rabbil alamin, à ce moment-là, il y a eu une explosion, selon moi, sur les réseaux sociaux, Insta, TikTok, etc., où les comptes de rappel ont explosé. Ou d'ailleurs, on revoit énormément de vidéos, que ce soit de toi ou de Mohamed Nadir, qui sont un petit peu partout. On les voit. Et qu'est-ce qui est en train de se passer ? Les gens, maintenant, ils ont dit « Ah, mais tiens, l'islam, c'est mortel. Ça fait vendre. » Et donc, les gens... Ça veut dire que ça fait vendre, ça ramène du clic, c'est ça ? Mais oui. Non, comme ça, nos auditeurs, je veux que ce soit bien clair. Ça, mais c'est exactement ça. Et puis, c'est pas que du clic, même au niveau... Mais déjà, ça ramène énormément d'argent. TikTok paye. Les gens, plus tu as des vues, plus tu as des abonnés, eh bien, subhanallah, TikTok paye. C'est pas comme YouTube, il faut atteindre plusieurs millions de vues, etc. TikTok, ça paye en cash très rapidement. Mais il n'est pas là le problème, c'est que les gens ils vont perdre énormément de temps. On est en train de mettre de côté un véritable apprentissage qu'on apprend auprès des gens bons et fiables, devant des professeurs, avec un bouquin où on va se prendre la tête à essayer de réfléchir, de lire, d'étayer, de détailler. Et là, une minute par-ci, une minute par-là, et le gars, il se sent bien. Je suis vraiment désolé, mais pour moi, les réseaux sociaux, oui, les réseaux sociaux sont intéressants pour donner le déclic à la personne pour qu'elle puisse rentrer. Et à cause de cette procrastination, parce que c'est le sujet principal, où on va repousser à demain la véritable apprentissage du savoir ou le véritable apprentissage du savoir, on va niveler l'apprentissage de notre religion par le bas. Tout ça pourquoi ? Ouais, mais alhamdoulilah, c'est mieux que rien. C'est toujours cette chose-là. C'est mieux que rien, c'est mieux que rien, c'est mieux que rien. Ouais, mais c'est mieux que rien, c'est mieux que rien. À la fin, ok, c'est mieux que rien, mais tu es toujours proche du rien. Tout est mieux que rien. Tout est mieux que rien, quelque part. Mais tu es toujours proche du rien. Qu'est-ce que tu as évolué ? Qu'est-ce que tu as appris comme hadith ? Quel compagnon nouveau tu as pris connaissance de quel compagnon nouveau ? Ou tu as connu quel compagnon nouveau ?
Je sais pas. Qu'est-ce que tu fais chaque fois de Ramadan en Ramadan? À chaque fois te dire ouais, la prochaine fois, la prochaine fois, la prochaine fois. Au point où tes enfants, subhanallah, ils grandissent et toi, tu es resté toujours au même niveau depuis je sais pas combien d'années. Et une dernière chose, ça trahit quoi encore une fois? L'importance que l'on donne à l'islam. Si tu repousses à chaque fois, à l'année prochaine ou dans plusieurs années même, ce qui doit être l'investissement le plus important de ta vie, ça indique encore une fois, de manière claire et factuelle, que l'islam n'a pas une réelle importance dans ta vie. Et pour moi, il est là le plus grand des malheurs. Barakallahu fik, Akhi Mahdi. En fait, ce que je déduis de ce que tu as dit là, c'est que pour beaucoup de gens, en fait, la religion, c'est une option. C'est pas un élément central dans leur vie. Pas une option, un accessoire. Le terme, il est important. En fait, ma vie, elle est fade, insipide et sans goût. Et je vais prendre l'islam comme un accessoire pour lui donner un petit peu de peps. Et c'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. C'est véritablement un accessoire. Les gens ils cherchent des accessoires un petit peu partout. Dans la dunya, zuyina linnas hubbu shahawat min an-nisa wal banin wal qanatir al-muqantara. Tu vois, il y a les enfants, l'argent, al-khayl, les belles voitures, les tours, Dubaï, masha'Allah, la destination préférée de nos petits frères et de nos petites sœurs. Leurs yeux brillent lorsqu'ils voient certaines personnes vivre là-bas en train de leur montrer pas mal de choses. Et ils vont les suivre, ces gens-là. Pourquoi? Parce que justement, c'est la proposition de cette vie d'ici-bas. Ça, il n'y a pas de problème. Ils vont passer des heures et des heures. Et je vais te dire un truc. On a parlé dernièrement avec une personne, alhamdulillah, rabbil alamin, penthouse à Dubaï, sur 2 étages. Chiffre avec plusieurs zéros derrière. 3 millions, alhamdulillah, rabbil alamin. Quelque chose de très beau, tu vois. Et ce frère-là, il vit là-bas. Et il a passé énormément d'énergie à aller vivre là-bas. Et lorsqu'il est arrivé là-bas, qu'est-ce qui lui arrive? Je lui dis, barakallahu fik, mashallah, c'est très bien, mais d'un point de vue religieux, t'en es où? Il me fait, ouais, c'est difficile un petit peu avec mon épouse, et dans la religion, je me sens pas très bien, etc., etc. Encore une fois, qu'est-ce que je suis en train de dire? On va mettre énormément d'investissement pour essayer de construire un aspect matériel des choses. Et quelque part, lorsqu'on va voir que le véritable bonheur, déjà dans cette dunya, et plus encore dans l'akhira, passe par l'islam, eh bien l'islam, non, on va procrastiner. Inch'Allah. C'est quoi? Laisse-moi d'abord bien m'installer. Laisse-moi d'abord être bien. Une fois que je suis bien installé, etc., c'est bon, je vais commencer. On sait très bien que lorsque tu as investi sur quelque chose, tu vas encore faire fructifier ton autre investissement. Tu as touché le million, tu veux le deuxième. Mais c'est comme ça. Il nous dit le prophète, parce qu'on donnait une vallée d'or au fils d'Adam, il en voudrait une deuxième assurément, et rien ne pourra lui remplir la bouche et de la Torah si ce n'est la mort. Donc à un moment ou à un autre, tu te mens à toi-même. Alhamdulillah, il te suffit de très peu pour vivre et pour investir réellement dans l'akhira. Mais les gens, voilà, c'est toujours comme ça. La vie, pardonne-moi, elle brille fort, tu vois, dans les yeux de nos petits frères et de nos petites sœurs. Au point où ça les fait oublier qu'ils doivent absolument investir et ne pas procrastiner sur leur temps. Parce que j'aimerais vraiment qu'on reste sur la procrastination, parce que c'est ce type de choses qui font en sorte qu'on les éloigne de l'application du dîn. Barakallahu fik. Quand on regarde les textes de la religion, subhanallah, notre religion ne nous interdit pas de profiter de la vie d'ici-bas. Non. Elle ne nous interdit pas de monter des projets. Non. Elle ne nous interdit pas d'être riche. Non. Elle ne nous interdit pas d'être beau, de bien s'habiller. Ok? En fait, les gens, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que la religion, elle vient juste te dire quoi? Pour ce qui est de l'au-delà, fonce. Et pour ce qui est de la vie d'ici-bas, marche. Mollo. Ok? Regarde, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle du paradis, quand il parle du pardon d'Allah, regarde les verbes qui sont utilisés. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. Ok? Dans l'autre verset, سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. سَارِعُوا, hâtez-vous, précipitez-vous. Ok? Il y a toujours cette notion de faire vite. Et c'est que des verbes à l'impératif. فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ. Subhanallah. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. Fuyez vers Allah. Tous les verbes utilisés, à chaque fois que tu vas entendre parler de l'au-delà, c'est un impératif et il y a toujours cette notion de faire vite. Subhanallah. Tu vois? Et concernant la vie d'ici-bas, dans le hadith de Saad, le prophète il a dit, écoute bien, hein, la lenteur est bonne dans toute chose, sauf pour les affaires de l'au-delà. Allahu Akbar. C'est-à-dire pour tout, sois lent. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, tu veux monter un business, tu veux faire un projet, tu veux gagner beaucoup de sous, fais tes trucs doucement. Pourquoi doucement? Parce que les gens, c'est pas ce qu'ils font. Les gens, ils ont inversé les valeurs. Pas les valeurs. Les gens, ils ont inversé le mode de vitesse envers la dunya et envers l'akhira. Ça fait qu'aujourd'hui, tu les vois, on va utiliser les termes de notre jeunesse, tu le vois bombarder pour la dunya, ok? Il bombarde à un point où il fait 2-3 jobs, et tu lui dis salat, il me dit wallah, j'ai pas le temps, je rattrape tout le soir. Ok? Et donc, c'est ça, il a vraiment inversé la compréhension
que le musulman doit avoir. Nous, on doit faire nos projets, mais marche, cours pas. Pour l'au-delà, cours, fonce. Et puis, combien on a d'histoires depuis prédécesseurs, de compagnons, combien, on les compte pas. Où on voit que, subhanallah, chaque fois que le mot « Jannah », il retentissait dans leurs oreilles, tout de suite, c'était les premiers à se précipiter, à se hâter. Et ça, c'est vraiment un manque de compréhension. Et si aujourd'hui on en arrivait à là, on a fait le constat, et je pense, wallah a'lam, mon frère Mohamed, qu'il faut proposer des solutions. Et parmi les premières solutions, moi je vais jeter des mots-clés, ok? Après je vais vous laisser, Inch'Allah, en parler. Pour moi, le premier point qu'il faut régler chez les gens, c'est se rappeler qu'un jour on va mourir et qu'on va rencontrer Allah. Ça, c'est le premier point. Toi qui es dans la procrastination à fond, toi qui remets les choses à demain, toi qui penses que tu as le temps, toi qui as de longs espoirs. Mehdi, tu es la personne qui me parle le plus de janaza. Toutes les semaines, on t'appelle, tu es en scout, tu passes ton temps, subhanallah, à prier sur des gens et tu vois des profils très différents, n'est-ce pas? Complètement. À chaque fois, c'est une claque sur place. Subhanallah, on s'habitue jamais en plus, c'est ça qui est incroyable. On s'habitue jamais. Allah, on s'habitue jamais. On se met toujours à la place de la personne. En plus, c'est tellement éparpillé. Des fois, c'est 80, des fois, c'est 17, des fois, c'est une femme, des fois, c'est un homme, des fois, elle n'était pas malade, des fois, elle était malade, des fois, il est mort comme ça. À chaque fois, tu te dis, mais en fait, avec tout ce que j'ai comme... c'est vraiment divers et varié, mais peut-être que c'est moi le prochain. C'est ça. Et là, tu te dis, ouais, il y a un très gros souci. Subhanallah, sans compter ceux qui meurent. Wallah, des janazas que j'ai faites, elle est morte dans son sommeil. Elle est morte la veille de son mariage. Wallahi. Mais comme ça, tu vois. C'est-à-dire qu'on oublie que la mort ne prévient personne. Frère Mohamed, c'est deux petits mots rapidement sur la mort et le rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et le deuxième point qui vient après, qui fait partie des ilages, des solutions, c'est, mais n'oublie pas pourquoi tu as été créé. Pourquoi tu es sur Terre? En fait, il faut revenir aux fondamentaux. Et le troisième point, comme ça je vous montre où est-ce que je vais, c'est que chacun d'entre nous ait un objectif concret et qu'il fréquente de bonnes personnes. Et le dernier point, c'est de bien apprendre sa religion. Donc par rapport au point de la mort le jour dernier, ce que tu peux rappeler à nos frères par rapport à ce rendez-vous, parce que ceux qui remettent à demain, en fait, moi j'ai l'impression qu'ils n'ont pas en tête tous les mashahid, tu vois, toutes les situations qu'Allah nous a présentées dans le Coran, tout ce qu'on a vu dans la Sunna, et qui, réellement, ça fait peur. Ce que tu dis, ça me rappelle un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où un des compagnons est venu lui rapporter le fait qu'il avait la foi et que quand il se levait pour prier Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien c'est comme s'il voyait le paradis à sa droite et l'enfer à sa gauche, etc. Et à la fin du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit une parole très importante qui est très courte. Il lui a dit « Arafta falzam ». Il lui a dit « Maintenant tu as su, eh bien mets en pratique ». On entend toujours des rappels sur la mort. Rien que là, on a introduit le propos avec des rappels sur la mort. Et on va clôturer avec des rappels sur la mort. Et dans les sermons du vendredi, on entend le rappel de la mort. Et les prières de janaza que guide mon frère Mehdi et d'autres sont un rappel de la mort. Et on voit des gens qui décèdent autour de nous, en particulier en ce contexte de crise sanitaire. Et donc c'est des choses avec lesquelles on vit. Mais malheureusement, on prend très peu conscience de la chose en réalité. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous invite à nous rappeler constamment de cela. Akthiru min dhikri hadimil ladhat. Multiplier le rappel de la mort, parce que c'est quelque chose qui doit vous rester à l'esprit. Mais qu'est-ce qu'on répond à ces gens qui disent « Oh, vous parlez que de la mort, que le tableau il est sombre, que vous voulez nous faire peur, l'islam vous le prenez du mauvais bout, vous nous avez rendu fous avec les discours effrayants ». Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit entendre? Comment... Ça me rappelle un poète qui disait « Idha sa'a fi'lu al-mar'i sa'at dhununuhu ». Il nous disait quand les actes d'une personne sont mauvais, eh bien il voit que tout autour de lui est mauvais. Si cette personne-là, elle pense que l'on lui parle avec pessimisme, c'est parce que lui-même il est pessimiste à l'intérieur de lui. En vérité, quand nous on rappelle la mort, c'est comme si on était dans un voyage, un voyage merveilleux, dans lequel chaque jour on profite. Et on te dit attention, ce voyage va finir. Attention, ce voyage va finir. Dans une semaine, tu rentres chez toi. Dans 4 jours, tu rentres chez toi. Dans 3 jours, tu rentres chez toi. Et on te dit à chaque fois, on te rappelle à chaque fois que la fin du voyage est proche. Une personne pessimiste en elle-même, elle peut prendre mal le rappel et dire « Mais attends, tu me gâches le voyage là à force de me rappeler que ça va se finir. » Mais celui qui est optimiste, il va comprendre pourquoi est-ce que le rappel il lui est fait.
Il va comprendre qu'en vérité, on lui rappelle que le voyage va toucher à sa fin pour qu'il en profite au maximum, pour qu'il ne gaspille aucune seconde, aucune minute. Pour qu'au lieu de dormir, eh bien, il aille observer les beaux paysages, il aille profiter de son séjour, etc. Et donc, c'est dans cette optique qu'il faut voir la chose. Très belle métaphore. Si toi, tu es mal programmé, entre guillemets, dans ton cerveau, eh bien, tu vas comprendre le rappel de la mauvaise manière. Tout en sachant que pour le croyant, c'est une libération, une félicité. Exactement, tout en sachant que la fin de ce voyage, au final, elle n'ouvre la porte que vers un voyage qui est encore plus beau, qui est le voyage vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je te pose la question, Mohamed Nadir, et donc si on sait que la fin c'est la félicité, si on s'y prépare pas, ça indique quoi quelque part? Ça indique au final que notre croyance à cette fin, elle est vacillante. Parce que, étant donné que on manque de certitude, on pense avoir la certitude, mais la certitude c'est quelque chose de difficile. C'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam, il nous invitait à renouveler notre foi parce que la foi elle diminue, la foi elle faiblit. Il nous dit la foi à l'intérieur de l'un d'entre vous elle s'use comme le vêtement s'use parce qu'on pense avoir la certitude mais en vérité cette certitude là elle faiblit, elle s'atténue. On pense être certain qu'il y a une vie après la mort. Mais quand on est plongé dans la vie d'ici-bas, on n'y pense pas. On vit comme s'il n'y avait pas de vie après la mort. On vit avec ce fameux slogan que vous connaissez peut-être, YOLO, qui est emprunté au monde anglo-saxon. On ne vit qu'une fois. You only live once. On ne vit qu'une seule fois. Ça veut dire que tu as une seule vie, une seule mort et après khlas. Non. En vérité, le croyant, il pense qu'il va vivre deux fois. Une vie ici-bas, ensuite une mort et ensuite la véritable vie. C'est cela la véritable vie. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Wa inna ad-dar al-akhirah la hiya al-hayawan » Il nous dit l'au-delà, c'est celle-là, c'est cette vie qui est la véritable vie. Si seulement ils savaient. De la même manière qu'il a dit Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata. Exactement. Cette vie-là, c'est déjà le maut. Wal-hayat, c'est celle qui vient après. Exactement. On est né pour mourir ici. Exactement. Les exégètes divergent à ce sujet. Dans le verset du début de Surat al-Mulk, Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est lui qui a créé la mort et la vie. Certains disent, comme tu l'as dit, que cette vie d'ici-bas, c'est une mort en vérité. Parce qu'on va aller vers la mort. D'autres disent que la vie d'ici-bas elle est tellement insignifiante qu'Allah subhanahu wa ta'ala il l'a pas mentionné. Il n'a même pas mentionné. Il n'a même pas mentionné l'étape de la vie d'ici-bas, il a mentionné la mort, ensuite la vie de l'au-delà. Et donc c'est en ce sens-là que l'un des dangers qui nous guette le plus, en vérité, c'est ce danger qu'on évoque de la procrastination que tu citais. Il y a une citation d'Al-Hassan al-Basri que j'aime beaucoup, dans laquelle il dit « Ya ibn Adam, ihdhar at-taswif » Il nous dit « Ô fils d'Adam, fais attention à la procrastination. « Fa innaka bi yawmika wa lasta bi ghadik » Parce que tu vis aujourd'hui et tu ne vis pas demain. فَإِنْ يَكُنْ لَكَ غَدٌ فَلْتَكُنْ فِي غَدِكَ كَمَا كُنْتَ فِي يَوْمِكَ. Et donc si jamais on te permet de vivre jusqu'à demain, eh bien sois demain comme tu étais aujourd'hui. Ça veut dire fais en sorte d'agir aujourd'hui, agis, fais quelque chose. Agis, sois proactif. Anticipe et agis. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ غَدٌ لَمْ تَنْدَمْ عَلَى مَا فَرَّطْتَ فِي الْيَوْمِ. Et si jamais tu ne peux pas vivre jusqu'à demain, eh bien au moins tu ne regretteras pas ce que tu n'aurais pas pu faire aujourd'hui parce que tu as agi. C'est très profond. Et c'est cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous invite à nous empresser à faire les œuvres dans plusieurs hadiths. بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سَبْعًا. Empressez-vous à faire les œuvres avant cette chose. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو الدجال أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit accomplissez vite les œuvres parce qu'il y a sept choses qui vont vite vous arriver et qui vont vous empêcher d'agir. Il nous dit, est-ce que vous n'attendez qu'une pauvreté qui vous fasse oublier? Quand tu es touché par la pauvreté, tu oublies tout. Tu as des soucis, tu as des dettes. Tu as travaillé, tu peux plus t'occuper des choses. Exactement, les factures qui commencent à s'empiler, tu commences à avoir la pression, etc. La pauvreté, elle te fait tout oublier. Une richesse qui va venir vous rendre tyrannique. Ce que tu disais tout à l'heure. C'est le fait d'être aveuglé par cette richesse-là qui va te pourrir. Comme un fruit qui est pourri de l'intérieur. Tu as l'impression que l'extérieur, il est reluisant, il est beau, alors que quand tu l'ouvres, c'est pourri de l'intérieur. Ou une maladie qui va venir te tuer de l'intérieur, pareil. Combien de personnes sont clouées au lit? Combien de personnes du jour au lendemain sont touchées par une maladie? Ils ne peuvent plus faire ce qu'ils auraient pu faire auparavant. Exactement. Et tu vas le questionner. Tu lui dis, mais c'est quoi ton souhait dans ce bas monde? Il te dit, juste me lever, pouvoir me prosterner. Juste me lever, pouvoir agir. Juste marcher comme quelqu'un de normal. Subhanallah, il y a des gens ici, sur terre, et à 2 pas de chez nous, dans le premier hôpital, qui va être à proximité de nous. Il y a des gens dont le rêve, c'est de manger. Comme nous. C'est-à-dire qu'ils sont nourris en intraveineuse. Il y a des gens dont le rêve, c'est de respirer. Ils respirent qu'avec une machine. Il y a des gens dont le rêve, c'est d'avoir des reins valides et qui filtrent leur sang. Et nous, on ne se rend même pas compte de ces bienfaits. C'est pour cela que le prophète nous dit cela.
haraman mufannida, où il nous dit une vieillesse qui va venir nous détruire, également les personnes âgées, les personnes qui ont vécu un certain temps. Il te dit si seulement ou si seulement la jeunesse pouvait revenir pour que je l'informe de ce qu'a fait la vieillesse. Si seulement la jeunesse pouvait s'acheter, je donnerais tout ce que j'ai pour l'acheter. Et lorsqu'on parle comme ça aux jeunes, mais vas-y, c'est bon, toi t'as 40 piges, t'as vécu ta vie, laisse-moi faire la mienne. Ça, vas-y, t'inquiète, attends, t'as un ancien, vas-y, laisse-moi tranquille. L'ancien, laisse-moi vivre ma vie. Laisse-moi kiffer la vie comme toi t'as kiffé, mais moi j'ai pas kiffé, je te dis juste qu'il faut pas se tromper. Et qui lui a dit qu'il n'a pas le droit de kiffer? Ouais, en plus il peut l'apprécier la vie. Mais est-ce que kiffer, ça veut dire désobéir à Allah? Est-ce que kiffer, ça veut dire kiffer à n'importe quel prix? Est-ce que nous, kiffer, ça veut dire mettre en colère Allah? Qui a dit que kiffer, c'était synonyme de faire du haram? Où c'est écrit? Fini. Ça, c'est juste, si tu me permets, je vais te laisser reprendre. C'est comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Quiconque se détourne de l'évocation, du rappel d'Allah, Allah il lui désigne un diable qui devient son compagnon inséparable. C'est lui qui le pilote. Je te laisse continuer. C'est exactement ça. Et ce diable-là, ça devient sa fréquentation quotidienne. Et imagine que ta fréquentation quotidienne, c'est un diable. Comment est-ce que tu veux vivre dans la nourrit. C'est ça. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous invite à sortir de cette insouciance. Et à la fin du hadith, il nous rappelle, il nous dit « Ah oui, Dajjal ». Il nous dit « Souviens-toi qu'à la fin des temps, il va y avoir des temps qui seront durs. » On est dedans, tout le monde dit ah, bientôt le Dajjal. Des troubles, c'est la préparation de son temps. Ces troubles-là dans lesquels les musulmans sont pris pour cible, dans lesquels les croyants sont attaqués dans leur foi. Et ça ne va que s'amplifier et s'intensifier jusqu'à l'arrivée du Dajjal. Malgré tout ce que tu viens de dire, surtout la venue du Dajjal, il voit très bien en fait qu'on est dans des troubles. À l'époque, on voyait que les troubles, ils étaient circonscrits dans un endroit géographique. Donc on pouvait aller dans un autre endroit où c'était la belle vie. Mais là, on le voit très très bien que des troubles, ils sont répandus partout dans le monde, avec la crise économique, la crise du Covid, la crise environnementale. Donc réveillez-vous un petit peu, arrêtez de procrastiner demain. C'est maintenant que ça doit se passer. Exactement. Et le dernier élément, c'est le jour de la résurrection qui va venir et qui est encore plus difficile et encore plus amer. C'est pour cela que la personne, véritablement, c'est le ghurur, c'est être trompé. Et je termine avec ces vers d'un poète qui disait Ala ayyuhal mughtarru bil umri la taqul ghadan fa innama al insanu anfasu ba'idi. Il disait ô toi qui es trompé par la vie et par le temps qui est devant toi, ne dis jamais demain, parce que sache que l'être humain il est de quelques respirations et quelques souffles qui vont disparaître, comme disait Hassan al-Basri. Il disait ya ibn adam innama anta ayyam idha dhahaba yawman dhahaba ba'duk. Ô fils d'Adam, tu n'es constitué que de quelques jours. Et dès qu'un jour disparaît, c'est une partie de toi qui disparaît. Et le poète, il dit فَفُزْ بِالْمَتَابِ الْيَوْمَ إِن كُنْتَ عَاقِلًا وَإِيَّاكَ مِنْ سَوْفٍ وَإِيَّاكَ مِنْ غَدِي. Il dit, et donc repens-toi dès maintenant, si tu es doué de raison, et prends garde à Saoufa, prends garde à plus tard, prends garde à demain, comme disait un des plus prédécesseurs, Saoufa wassin min junudi iblis. Il disait plus tard, ça fait partie des soldats du diable. Parce que plus tard, jusqu'à ce que ce soit trop tard. Il y a une chose vraiment qui est très importante par rapport au fait qu'on est en train de parler depuis tout à l'heure et on pense que c'est quelque chose qui est presque non palpable. C'est immatériel ce qu'on est en train de dire parce que ça touche à la foi, mais moi ma foi elle est complètement basse, etc. Mais il y en a beaucoup qui sont de bonne volonté. Et je ne veux pas trop rentrer dans la technique, mais la procrastination aussi est due à une chose qui est très importante. C'est je vais commencer à apprendre l'arabe, mais la montagne qu'il y a devant moi à apprendre l'arabe, c'est compliqué, ça va prendre trop de temps. Regarde ce qu'ils disent, ça va me prendre trop de temps. Tu sais quoi, je vais me bloquer 1 mois, 2 mois, 3 mois et je vais bien le faire comme il faut. Et là, encore une fois, ils se sont fait avoir en repoussant à demain. Et parfois, on dit, ouais, mais des fois, la chose, elle est trop dure, ou j'ai pas le temps d'aller le faire, ou j'ai des papiers, ou je dois envoyer une lettre à l'assurance, etc., etc. On est tout le temps en train de repousser. Sachez que ça, c'est pas une maladie. C'est quelque chose de psychologique parce que parfois, c'est l'anxiété de devoir entamer une action qui va nous prendre du temps, qui fait en sorte qu'on la repousse à chaque fois. Et parfois, même ceux qui sont dans une procrastination aiguë vont faire en sorte de même, au lieu de préparer leur contrôle, etc., allez, ils vont se mettre sur Netflix et ils vont commencer à faire des trucs qui sont insignifiants. Pourquoi ? Non pas qu'ils ne veulent pas faire ce qu'ils doivent faire, mais pour oublier l'importance de ce qu'ils doivent faire. Et donc parfois, au lieu de commencer à apprendre l'arabe pour le ramadan qui est en train d'arriver, ou de commencer à faire la prière, etc., ils disent « Ouais, mais si je commence, il faut vraiment que je sois hyper assidu, etc. » Et donc, cette chose-là les rebute
Parce qu'il se dit, si je commence fort et je devrais plus m'arrêter. Mais la pression. Et il se met la pression. Et ça, c'est l'anxiété d'avant de commencer. Et la procrastination, les psychologues disent que c'est l'une des causes. L'anxiété la cause de la procrastination sont dues très souvent à l'anxiété de commencer une action. Or, et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Le prophète, alayhi sallam, nous a donné un remède vis-à-vis de cette chose-là. Lorsqu'il nous dit, Ahabbul amali ilallah adwamuhu wa in qall. Les actions qu'Allah aime le plus, et donc si Allah les aime, celles qui bénissent le plus, c'est celles qui sont même minimes, mais qui perdurent dans le temps. Constante. Exactement. Et donc on touche à la constance. Commence à faire même une lettre. Allez, c'est quoi? Lis un verset par jour. Essaye de lire même, ne serait-ce qu'une demi-page d'un bouquin. Ta bibliothèque, elle est remplie. Lorsqu'on rentre dans une bibliothèque, on kiffe. On voit les titres, on est hyper intéressé. Et lorsqu'on va commencer à lire, ah vas-y, c'est quoi? 250 pages. C'est quoi? Je vais prendre pendant les vacances. Tiens, je vais le prendre pendant les vacances et je vais le lire pendant les vacances. Mais encore une fois, non. Il s'est menti à lui-même. Commence à faire des petites choses journalières pour ne pas procrastiner. Mets le pied à l'étrier. Et d'ailleurs, c'est encore une fois le hadith Qudsi, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Approche-toi de moi d'un empan, je viendrai à toi d'une coudée. Viens à moi d'une coudée, je ferai un pas vers toi, fais un pas vers moi, et moi j'accours vers toi. » Initier le changement par une action somme toute minime au début, mais qui va, bi'idhnillah ta'ala, avoir des effets incroyables dans ta vie. Et c'est ça, l'un des remèdes contre la procrastination, c'est de commencer à initier les choses, même si elles sont minimes. Et je vais te dire un truc. Mais vraiment, parfois, on se fait, mais d'une puissance, on se fait carotter, c'est incroyable. Et je parle à mes jeunes, là. Lorsqu'on est dans le dîn pour apprendre le Coran, Wallah, tu sais quoi, je me dis, tu sais quoi, surtout dans les petites sourates, apprends un verset par jour. Regarde comment on se fait carotter. Mais un verset par jour, c'est rien. Un verset par jour, c'est rien. Mais si j'avais fait un verset par jour pendant une année, j'aurais eu 365 versets. Allez, oublie. Si j'avais fait un verset pendant une semaine, il y a 52 semaines, j'aurais eu 52 versets. Allez, oublie. Si j'avais fait simplement un verset pendant un mois, j'aurais eu 12 versets à la fin de l'année. Est-ce que 12 versets, c'est mieux que rien? Est-ce que 52 versets, c'est mieux que rien? Est-ce que 365 versets, c'est mieux que rien? Et donc, initier une chose, même minime au début, ça va avoir un résultat qui est mieux que ce que tu étais. Et le shaitan, il ne nous laisse pas là-dedans. Toi, t'es quelqu'un, masha'Allah, qu'est-ce que tu vas commencer avec un petit verset? Mais t'es fou, toi. C'est quoi? C'est le dîn. C'est la religion. La religion, tu fais pas un petit truc comme ça, là. Si tu rentres bien. Comme les sœurs, lorsqu'elles veulent porter le foulard, elles procrastinent à demain. Non, mais tu sais quoi, tu vas pas mettre le foulard. Tu vas rentrer au boulot, tu seras obligé de l'enlever. Après, lorsque tu sors, t'es pas une hypocrite, toi. Lorsque tu le mettras et tu ne l'enlèveras plus. Eh ben non, tu t'es fait avoir. Tu as procrastiné en pensant que Zarmazama, et ce jour-là, ça se trouve, n'arrivera jamais. Commence avec ce que tu peux. Commence avec le minimum. Ouais, je vais pas faire la prière maintenant parce que je suis en train de les rattraper le soir. Je dis pas que c'est bien de le rattraper le soir, mais commence déjà à prosterner ton front et demande, ya Allah, facilite-moi, est-ce que je puisse les faire à l'heure? Me dis pas, non, je commence la prière pour la faire bien, ou lorsque je sortirai plus avec une fille. Et donc, au lieu de repousser à demain pour des actions en se disant, ouais, je vais faire mieux, à la fin, tu ne fais même pas mieux parce que, écoute bien, et je finis avec ça. L'excellent est l'ennemi du bien, ou le mieux est l'ennemi du bien. J'ai envie de faire mieux, donc le bien qui est à ta portée, le bien qui est facilité là maintenant que tu peux faire maintenant, tu ne le fais même pas en te disant demain je ferai mieux. Mais ça se trouve demain ne viendra jamais. Arrête. Allez, arrête. Bismillah, commence avec un petit peu. Wa bi'idhnillah ta'ala la baraka va venir. Et ça se trouve c'est ce petit qui va te faire rentrer au paradis. Si tu me permets, Mehdi Barakallahu Fik, donc toi, tu parles de solutions concrètes. Commence, mets le pied à l'étrier. Bien entendu. Okay. Fixe-toi des petits objectifs. Exact. Okay. Donne-toi les moyens. Sois constant. Comme d'hab, très bonne synthèse. Et C'est bien. Mais je non, rien, c'est bon. Je garde, je coupe pas ça. Par rapport à ce que tu as dit, Barakallahu Fik, il y a un point aussi qui est très important et j'aimerais vraiment qu'on finisse avec ça. C'est que pour pouvoir, comme tu dis, mettre le pied à l'étrier, il faut déjà avoir une prise de conscience qu'il y a des choses qui clochent chez moi. Et donc, il faut que le sentiment de regret naisse dans le cœur et que je pense au repentir. Ça. Le grand problème qu'on a aujourd'hui, c'est que le repentir, c'est un gros pavé que les gens remettent à plus tard. S'il y a une chose qui est vraiment trop procrastinée, c'est tauba. C'est plus tard. Je sais que je suis mauvais. Je sais que mon argent il est illicite. Je sais que je nourris mes enfants de haram. Ah, c'est chaud. Je sais que dans ma vie, ça tourne pas rond. Je sais que j'ai pas le droit de rester avec elle. Je sais que faire zina, m'isoler avec elle, bah voilà. Ça... Et puis tu sais quoi, subhanallah, toutes ces personnes qui font du haram, moi comme vous,
on les reçoit par téléphone, ou des fois par des rendez-vous, ou par mail, ou par message sur les réseaux. Akhi, les conséquences, elles ont toujours été brûlantes. Quand je dis brûlantes, j'ai pas envie de dire des histoires pour pas que les personnes qui m'ont raconté se reconnaissent, ok, que ça les dérange. Mais wallahi al-azim, à chaque fois que quelqu'un s'est retrouvé à jouer avec le feu, jouer avec le feu pour moi c'est quoi? C'est, t'as passé les lignes rouges. Le dîn il dit, attention, Habbes, arrête-toi là, et il a continué. Ça a toujours été brûlant. Et ils nous contactent quand? Quand il n'y a plus de solution. Quand c'est la galère. Ils sont devant un mur, qu'est-ce que je fais? On reçoit que ça. On reçoit beaucoup de ça. Ok? Donc, le repentir sincère. Et pour le repentir sincère, moi j'ai quelques conseils à donner. La première des choses, c'est qu'il faut que tu apprennes ta religion. Parce que si tu veux vraiment bien cheminer vers Allah, il faut que tu connaisses Allah. Il faut que tu apprennes ta religion. Et quand on dit apprendre la religion, c'est pas regarder des vidéos sur TikTok, ni des drous sur YouTube. C'est bien. C'est bien de regarder des piqûres de rappel, c'est bien. Je vais écouter une khutbah, ça me booste un peu, c'est bien. Mais il faut un cursus. Il faut prendre du temps sur notre semaine. Il faut prendre du temps, ok, pour étudier, pour pouvoir s'élever spirituellement. Également, nettoyer la fréquentation. C'est pas possible, tu veux aller vers Allah subhanahu wa ta'ala et tu as toujours autour de toi des gens qui parlent que de haram, qui vivent de haram, qui pensent haram. Ça colle pas. Ça colle pas. Il faut que tu nettoies cet entourage. Il faut que tu aies un objectif concret dans ta vie. Pourquoi tu vis? Pourquoi tu existes? Pourquoi Allah t'a créé? Qu'est-ce qu'on fait sur terre? Quel est notre rôle en tant que musulman? Donc il faut que tu te reposes toutes ces questions qui sont hyper importantes et tu fais un point. Tu fais un point. Jusqu'à quand moi je continue comme ça à marcher derrière les passions illicites, ok? Et je retarde le repentir. Je me dis de toute façon, combien ils ont été nombreux à faire tout ça? Et après, alhamdoulilah, ils se sont casés. Alhamdoulilah, ils se sont repentis. Regarde, mon pote, il a fait pire que moi, il a la Mecque. Mashallah, regarde, il a fait 3 fois le Hajj. Hein, regarde maintenant, il fait des aumônes. Ça y est, maintenant, il gagne l'argent halal. Mais qui te dit que tu auras le temps de te repentir, toi qui procrastines? Imagine, tu meurs avant. Il est là le danger. Il est là le danger, c'est quand toi, tu es en train de dire ça ou ça, ça ou ça, ça ou ça, je vais me repentir, je vais me repentir, je vais me repentir. L'ange de la mort, il vient trop tard. Et le pire, c'est s'il meurt sur un péché, il est ressuscité de la même manière. Donc moi, le mot de la fin pour moi, c'est on a diagnostiqué, le problème, c'est remettre les choses à plus tard. Ok, l'espoir de vivre longtemps, le fait de trop aimer cette dunya, ok, et que parmi les remèdes, il y a le fait de penser à la mort et au jour dernier, il y a le fait de nettoyer sa fréquentation, de savoir pourquoi on existe, d'avoir un objectif, réalisable. Exactement. D'ailleurs, tu sais, subhanallah, il y a des gens, comme tu l'as dit, hein, des fois ils se donnent tellement d'objectifs qui sont hyper grands, ils mettent le paquet pendant 2-3 mois, après ils craquent, ils lâchent tout. Ils sont dégoûtés, écœurés. Ils craquent, ils lâchent tout. Tu lui dis, pourquoi tu fais ça? Il te le dit, hein, mais t'es sérieux ou quoi? Moi, je jeûne 1 fois par semaine. Moi, je suis capable de jeûner 1 jour sur 2. Tu lui dis, mais pourquoi, machallah, tout d'un coup, il dit, moi, c'est hors de question, moi, je jeûne lundi, jeudi seulement. Moi, c'est 1 jour sur 2. Moi, dormir, presque pas. Et tu vas voir, machallah, il va être chaud. Et des fois, c'est même des ruses du diable. Il vient, il le met dedans, il le noie, il lui dit, fais-en plus. Jusqu'à il le noie et à la fin il craque, il lâche tout. Et donc il perd. Le plus important c'est la constance. La constance. Et pour terminer, le repentir. Ce que tu viens de dire, subhanallah, ça a évoqué en moi quelque chose qui est le fait que on parle souvent de est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donnera la vie jusqu'à ce qu'on se repente. Mais on oublie de parler de est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala acceptera de moi se repentir. Parce que le danger lorsque l'on vit, lorsque l'on baigne dans l'illicite, c'est que notre cœur il devienne dur et insensible et que le repentir, ça devienne un repentir factice. Un repentir qui fasse un ricochet sur notre cœur qui ne rentre pas à l'intérieur. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous invite pas à nous repentir uniquement. Il nous dit « Ya ayyuhalladhina amanu tubu ilallahi tawbatan nasuha » Ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah subhanahu wa ta'ala d'un repentir sincère, d'un repentir qui puise à l'intérieur, d'un repentir qui va briser cette membrane noire qui s'est faite et qui s'est formée autour du cœur lorsque la personne elle a commencé à enchaîner les péchés et que ça a fait un point noir, puis un point noir, puis un point noir, jusqu'à devenir ce rayn que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne dans le verset où Allah azza wa jalla dit « Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun » Certes, c'est ce qu'ils ont commis comme péché qui a couvert leur cœur de ce drap noir, cette rouille, cette pourriture qui est autour du cœur, qui est que
on s'habitue et au final notre repentir, même si on arrive au stade où on va se repentir, ça devient un repentir factice. On n'a même plus le goût, on n'a même plus la saveur de la foi. On n'a plus ces larmes qui coulent. On dit astaghfirullah, mais c'est un astaghfirullah, c'est une demande de pardon à Allah subhanahu wa ta'ala qui est fade, qui est insipide, qui n'a pas de goût, qui est aussi banale et aussi triviale que n'importe quelle parole qu'on pourrait prononcer. Et donc c'est ça le véritable danger, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala au final il ne veuille même plus de ton repentir. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala au final il ne te permette même plus de te repentir. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit à propos des hypocrites lorsqu'ils se sont privés de participer à une bataille avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils pensaient qu'ils avaient gagné, ils avaient réussi à empêcher, à se protéger d'une bataille, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit non, c'est Allah azza wa jalla n'a pas voulu que vous partiez, walakin kariha Allahum bi'athahum fathabbatahum. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas voulu qu'ils partent avec les croyants, parce qu'il ne voulait même pas les compter parmi ceux qui auront cet honneur d'être dans cette adoration. Et c'est la même chose. Là, il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne veuille même pas te considérer parmi ceux qui font partie de cette adoration-là. Donc, fais en sorte d'agir et de briser cette membrane-là qui est autour de ton cœur. Pour mériter ce titre qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te donner, pour mériter ce rang qu'Allah subhanahu wa ta'ala va t'accorder, pour acquérir, pour non pas être dans la passivité où tu te dis ah, je prie, comme si tu rendais service à la religion. Aujourd'hui, il y a des gens, ils pensent qu'ils rendent service à la religion. Oh, ok, oh, vas-y, vendredi, je vais venir. Allez, vendredi, c'est bon. Allez, ce soir pour le Maghreb, allez, vas-y, je vais passer, je vais remplir la mosquée un petit peu. Non, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'accorde ce privilège ou qui ne le t'accorde pas. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala te l'accorde, remercie Allah. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala ne t'accorde pas ce privilège d'être parmi ceux qui agissent, eh bien, cherche ton cœur et vois si Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas perdu et si Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas délaissé, parce que c'est un signe de l'abandon de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Demande à Allah azza wa jalla qui nous en protège. Barakallahu fik. Là, on aimerait conclure, Mehdi, donc on veut vraiment des mots courts, concis, Inch'Allah. Barakallahu fik. Une chose qui est très importante justement pour être en rapport avec la procrastination, parmi les conditions du repentir, c'est d'arrêter immédiatement le péché et de ne pas repousser, justement de continuer. Donc on est dans le cœur, effectivement, lorsque tu nous as proposé de repentir pour revenir justement à cesser cette procrastination qui nous gangrène de l'intérieur, telle des métastases qui se généralisent dans le corps, eh bien, Allah Jalla fi'ala nous dit, vous voulez revenir vers moi? Arrêtez de procrastiner, arrêtez de repousser à demain l'arrêt de vos péchés. Je accepterai votre repentir sincère du moment où vous allez arrêter de procrastiner, du moment où vous allez dire, c'est bon, j'arrête. Et c'est l'une des conditions du repentir, pour qu'Allah puisse ouvrir les portes de sa miséricorde. Autre chose également, lorsqu'on arrête les péchés, ce n'est pas par une simple décision de notre part, mais c'est parce qu'Allah nous a facilité. Et donc évoquer et invoquer abondamment Allah subhanahu wa ta'ala par le dua. Ouais, mais Mehdi, arrête, tu nous parles tout le temps des duas, mais les duas c'est quoi? Mais encore une fois, le dua c'est quoi? Mukhul ibad, silahul mu'min. C'est le cœur de l'adoration, c'est l'arme du croyant. Parce que qu'est-ce que ça implique la dua? Les gens ils disent ouais, fais-moi dua, mais fais-toi dua, Allah azza jal. Établis une connexion, une communication avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que lorsque tu lèves les mains et que tu demandes, ça implique encore une fois que tu as pris conscience et que tu as donné une réalité à la présence divine. Je lève les mains, tu lèves les mains à qui? À une entité qui n'existe pas? Non. Tu as levé les mains, tu as déjà fait le premier pas vers Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il te facilite. Et c'est ça de toquer à la porte du Rahman, du miséricordieux. Ya Allah, je toque à ta porte. Sans toi, je ne peux rien faire. Ya Allah, je suis tout le temps en train de repousser. Tu le vois, le shaitan, tu vois mon qarin. Et reconnaître ses faiblesses. Bien entendu. Ya Allah, regarde comment je suis faible. La hawla lana wa la quwwata lana illa bik. Il n'y a de puissance et de force que par ta grâce, Ya Allah. Si tu n'es pas là, je ne peux rien faire. Et donc, invoquer abondamment Allah subhanahu wa ta'ala. Arrêtez de repousser le lendemain, donc de procrastiner. Se repentir sincère. Wa bi'idhnillah ta'ala. Si on met Allah jalla fi'ala, encore une fois, comme tu le sais, que j'aime beaucoup ce propos, comme un élément central à notre vie, et non pas comme une option ou un accessoire, eh bien j'ai bon espoir de manière certaine qu'Allah jalla fi'ala, comme il le dit très bien Mohamed Nadir, ouvrira les portes de sa miséricorde. Parce que si c'est une umrah que nous avons faite, si c'est une prière en jama'a à la mosquée que nous avons réussi à accomplir, si c'est une bonne action ou une sadaqa, qu'on a pu faire, eh bien, toutes ces choses-là vont nous permettre, bi'idhnillahi ta'ala, encore une fois, quoi? Un marqueur qui est net et qui est précis, c'est qu'Allah Jalla fi'ala nous a donné de la considération. Parce que si ce n'était pas sa miséricorde, on n'aurait pas pu le faire. Et mon dernier propos s'arrêtera ici. Pour ne plus procrastiner, arrêtez de croire que c'est un moment privilégié qui va vous faire changer. Mohamed Nadir, toi et moi, on est toujours en train de jouer les accompagnateurs pour les Umrah. Les gars, ils sont du matin au soir, fait le haram.
On les voit, ils jeûnent. On leur voit, ils donnent des sadaqat. Ils sont tout le temps en train de faire 2, 3, 4 tawaf par jour. Ils se disent, je vais en profiter au maximum. Et qu'est-ce qu'on leur dit, nous, lorsqu'on rentre, subhanallah, dans le bus, que ce soit vers l'aéroport de Médine ou de Jeddah? Les amis, vous étiez dans un endroit privilégié pour pouvoir adorer Allah, Jalla fi'ala. C'était facile. Mais le véritable travail, il commence maintenant. Encore une fois, comme tu l'as dit, Nader, c'est dans la constance. Là, c'était facile, c'était propice. C'est un one-shot. Nous, on ne veut pas du one-shot. Nous, on veut quelque chose qui va durer. C'est maintenant. Et on les voit, ils veulent apprendre, lire le Coran, etc. Mais dès qu'ils arrivent dans la vie réelle, dans la dure réalité de leur existence, de leur quotidien, eh bien, la procrastination reprend sa place. Et une place bien établie d'ailleurs. Qu'Allah nous en préserve. Amin. Barakallahu fik, mon frère Mahdi. Mon frère, ma sœur, toi qui écoutais attentivement cette bonne heure autour de ce sujet qu'est la procrastination, il faut impérativement que tu fasses un bilan avec toi-même. Toi qui